السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On va laisser le temps aux frères et aux sœurs d'arriver. Alors oui, désolé, il y avait un souci technique, j'arrivais pas à me connecter, je suis désolée, machallah. J'espère que vous êtes nombreux à attendre pour qu'on puisse commencer rapidement. Ça laissera le temps. Salam alaikum Shaima. Ça laissera le temps à certaines, peut-être, qui étaient en train de faire la vaisselle ou en train de préparer à manger, d'arriver. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis désolée, on a eu un petit souci technique. Alhamdulillah, on vient de régler le problème. J'espère que tout le monde va bien, qu'Allah vous récompense infiniment d'être là. Un grand merci. Et oui, j'attendais. Alhamdulillah, qu'Allah vous récompense infiniment. Mashallah. Que la paix soit avec vous. Amin, 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 amin. Alors, voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand merci à vous tous et à vous toutes d'être là parmi nous autour d'une histoire, et peut-être qu'on mettra en place, Inch'Allah, chaque mercredi, et puis aussi sur Darifton Instagram, chaque mercredi, une histoire. Alors on va commencer avec l'histoire de Moussa alayhi salam, ça sera la partie 1 aujourd'hui. Vous allez voir qu'il est important de méditer cette histoire et non pas que de la raconter. Comprendre qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal attend de nous. Pourquoi le Coran a été révélé en plusieurs fragments, en plusieurs parties. Pourquoi Allah Azza wa Jal nous pose la question أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Pourquoi ne médite-t-il pas les versets d'Allah, le Coran, ou bien y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Allah Azza wa Jal nous appelle à le connaître. Il nous appelle à l'aimer, il nous appelle à l'admirer, il nous appelle à ressentir cette grandeur et ressentir justement sa majesté. Il est juste parfait, au-dessus de toute erreur et de toute imperfection. À nous de comprendre le sage parfait, l'unique parfait, parfait dans tout et pour tout. À nous de comprendre, subhanallah, à travers l'histoire de Moussa alayhi salam, ou bien autrement dit, Kalimullah, celui à qui Allah lui a parlé, et un des prophètes et messagers qui font partie des messagers déterminés. Ulul azm min ar-rusul. Ce sera la partie 1 de cette histoire, la première partie. La communauté d'Arifton Instagram, bien sûr, vous pourrez, Inch'Allah, nous suivre. Ça sera normalement le mercredi soir à 20h, qu'Allah nous permette, même pendant Ramadan, de continuer à raconter justement de ces belles histoires, et ces histoires où on en tire un sens profond. Raconter pour raconter, ça ne suffit pas pour le cœur. Pour le nourrir, il va falloir méditer, apporter une réflexion. Alhamdulillah, on demande à Allah de nous aider à mieux comprendre, de nous éclairer et de nous apporter ce qu'Allah Azza wa Jal apprécie, ce qu'Allah aime, et qu'on reste tous ensemble sur le droit chemin. Amin, Allahumma amin. J'essaye de faire une bonne introduction pour inviter tout le monde à profiter de cette magnifique histoire, l'histoire de Moussa alayhi salam.
Les messagers déterminés, Ulul Azm min ar-Rusul, c'était Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 5 messagers, 5 prophètes et messagers dont le peuple n'était pas évident. Alhamdulillah, ils étaient fermes dans leur foi, ils étaient convaincus et Allah leur a facilité la voie, qu'Allah nous facilite aussi la voie, puisque tous les jours on demande à Allah Azza wa Jal de nous garder sur le droit chemin. Ihdina as-sirata al-mustaqim, le chemin de qui? Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux dont tu as comblé de tes bienfaits, c'est-à-dire le chemin des prophètes et des messagers, avoir leur foi, c'est-à-dire leur détermination, leur fermeté, leur conviction, leur grand tawakkul. Et vous allez voir que dans cette histoire, il y a beaucoup de choses à méditer. Le sens de la peur, comment gérer la peur, qu'est-ce que le tawakkul, le sens du destin, la fermeté. On va tout doucement rentrer dans ces sujets-là qui nous concernent tous les jours, nous-mêmes, nos enfants, nos parents, nos frères et nos sœurs, nos conjoints. Tout le monde est concerné par ça. Alors, pour ceux qui suivent les lives du week-end, on s'était arrêté justement à l'histoire de cet homme croyant, ce véritable croyant, qui a parlé au peuple de Pharaon et qui n'avait pas froid aux yeux parce que sa foi était forte. Et il voulait sauver son peuple et Allah Azza wa Jalla l'a protégé des griffes de Pharaon qui voulait le tuer parce qu'il a dit La ilaha illallah. Alors nous, ce La ilaha illallah, on doit le savourer. Ce La ilaha illallah, on doit le comprendre. Que signifie seul Allah mérite d'être adoré? Qui ne connaît pas l'histoire de Moussa? Moïse. Tout le monde connaît l'histoire de Moussa. C'est-à-dire, tout le monde connaît le personnage, tout le monde connaît l'existence du prophète et du messager Moussa alayhi salam. Allah Azza wa Jal va nous dévoiler une partie, une grande partie quand même dans le Coran, concernant ce personnage humble, charismatique, fort, protecteur, à la fois ferme, et Allah Azza wa Jal va démarrer son histoire dès l'enfance, et même un petit peu avant. On va essayer de comprendre, d'accord, c'est le but de toutes ces histoires, essayer de comprendre quel est le sens caché, quelles sont les leçons de sagesse à en tirer de toutes ces histoires. Alors, qui est Moussa alayhi salam? Puisque, vous savez, en hébreu, Moïse, Moshe, Mouché, vient de l'eau et vient de l'arbre. Mais à l'époque, quand Moussa alayhi salam est arrivé donc, en Égypte, eh bien, c'était l'égyptien, la langue égyptienne. Alors, que signifie Moussa alayhi salam déjà? Puisque Allah Azza wa Jal va nous en parler, et on ne connaît même pas la langue égyptienne, et il nous dit que la femme de Pharaon, dans le verset 9, et on y reviendra, elle dit, subhanallah, à Pharaon, son époux, La taqtuluh, ne le tuez pas, il va sûrement nous être utile, et on le prendra comme nouveau-né. Donc, on accepte Moussa comme nouveau-né. Donc, Moussa veut dire nouveau-né, fait le Coran. Gardez bien ce mot, waladan ou nattakhidhahu waladan, un enfant nouveau-né. Gardez-le en tête, subhanallah, parce que le but de la vie, en fait, c'est de garder la pureté du cœur et de l'âme comme un nouveau-né. Et revivre tous les jours comme si c'était une nouvelle naissance. C'est un petit peu comme quand on va faire le hajj, le pèlerinage. Le prophète alayhi salam dit, celui qui accomplit le pèlerinage et revient, eh bien, il revient comme si sa maman venait de l'enfanter. Cette pureté, zéro péché. Vous voyez, subhanallah, c'est aussi une des leçons de sagesse de ce prénom, Moussa alayhi salam, qui veut dire le nouveau-né.
Le nouveau-né en égyptien, alors il est Moussa, fils de Imran. Alors pas le Imran du père de Maryam, alayhi salam, il y en a deux, d'accord? Il y a Maryam bint Imran et il y a Moussa ibn Imran. Et puis après, je n'ai pas la source exacte, mais on dit que c'était le fils, alors Moussa, fils de Imran, fils de Gahith, fils de Lawi, fils de Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim. Donc, il est de la lignée, de la descendance d'Ibrahim alayhi salam. C'est important de le comprendre parce que c'est une famille et la symbolique de la famille, c'est que si moi je suis sur le droit chemin, j'incite au droit chemin, j'éduque dans le droit chemin, et bien c'est la descendance aussi qui va hériter de cette foi et de ce droit chemin. Dans Surat Al-Qasas, donc les histoires, Allah Azza wa Jal va démarrer l'histoire de Moussa par le verset 7. Et Allah Azza wa Jal nous dit que il va s'adresser à la maman de Moussa. Et Allah nous dit وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Et nous avons révélé à la mère de Moussa de l'allaiter, et quand tu auras peur pour lui, alors jette-le, abandonne-le dans le fleuve du Nil. Et n'aie pas peur pour lui, qu'il se noie ou que Pharaon s'en prenne à lui. Et ne sois pas triste en te séparant de lui. Nous allons te le rendre et nous allons faire de lui un des messagers. Une maman qui entend ça, l'une d'entre nous, je ne sais pas si elle va aller jusqu'au bout. Allah Azza wa Jal nous dit, et nous avons révélé à la mère de Moussa de l'allaiter. Premier ordre. De l'allaiter. Alors là, on peut se dire, subhanallah, que c'est naturel pour une maman d'allaiter. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les boîtes, il n'y avait peut-être pas les biberons, on allaitait. Comme c'est naturel pour une femelle aussi, un animal, d'allaiter son petit. Et nous avons révélé à la mère de Moussa, la manière dont Allah a révélé à la mère de Moussa, Allahu a'alam, comment ça s'est passé. Allah a révélé à Maryam alayhi salam par l'intermédiaire de Jibril. Est-ce que cette maman a reçu Jibril? Est-ce qu'elle a reçu l'arrivée d'un ange? Allahu a'alam. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'Allah a révélé à cette maman. Il lui a demandé quoi? D'allaiter son enfant. C'est quelque chose d'évident, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Et puis, l'allaitement, c'est le symbole de la proximité, de la chaleur, de l'odeur, de la douceur, de l'assurance, de la protection. Vous voyez, cependant, il y a toutes ces notions. En tout cas, l'ordre d'Allah a été donné. Et quand tu auras peur pour lui, alors jette-le dans le fleuve du Nil. On sait très bien que Pharaon, ses conseillers lui ont dit qu'un nouveau-né, à la suite d'un rêve, qu'un nouveau-né va arriver en Égypte et va renverser ton pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'était de tuer les enfants, et pas n'importe lesquels, les petits garçons, une année sur deux. L'année où Haroun, donc le grand frère de Moussa alayhi salam, est né, c'était l'année où on ne tuait pas les enfants. L'année où Moussa alayhi salam est arrivé, c'était l'année où on tuait les enfants. Alors, c'est le destin défini par Allah, c'est ce qui était écrit dans le livre céleste de notre Seigneur. Non pas l'année de Haroun, mais l'année de Moussa. Donc il n'y a aucun hasard dans le livre d'Allah. Tout est décrété, tout est écrit, tout est fait sur mesure. À nous d'accepter le sur-mesure d'Allah. Et quand tu auras peur pour lui, alors jette-le dans le fleuve du Nil. Voici les deux premiers ordres d'Allah.
de l'allaiter. Et au moment de la peur, quand tu vas ressentir que ça devient un danger pour lui, abandonne-le dans le Nil. Alors il fallait préparer. On n'abandonne pas un enfant comme ça, il ne va pas flotter, subhanallah. Donc, elle a commencé à préparer un caisson en bois, et elle va le poser dans ce caisson pour qu'il puisse flotter dans le fleuve du Nil. Les savants ici disent Al-Yam, c'est le fleuve du Nil. Et n'aie pas peur pour lui. Allah Azza wa Jal nous dit donc, et il dit à cette maman surtout, quand tu vas l'abandonner sur le fleuve du Nil, n'aie aucune crainte, aucune peur pour lui. N'aie pas peur pour lui qu'il se noie ou que Pharaon le tue, et ne sois pas triste en te séparant de lui. Donc ici, il lui dit deux autres ordres, mais deux autres ordres où elle ne doit pas agir ainsi, c'est-à-dire pas de tristesse et pas de peur. Allez dire ça à une maman qui vient d'avoir un petit garçon. Il a quelques jours. Ces jours peut-être sont comptés. Mais ici, Allah Azza wa Jal lui a révélé et elle va accepter. Nous allons te le rendre et nous allons faire de lui un des messagers. Choisi par Allah avant même sa naissance. Après sa naissance, son destin est programmé par Allah. Moussa alayhi salam, c'est le prophète messager le plus cité dans le Coran. Pour un peuple le plus rebelle dans le Coran. Et Allah Azza wa Jal crée justement cet univers pour nous et suscite dans son histoire, subhanallah, des choses magnifiques. Ça signifie qu'Allah gère tout et de manière magnifique. Prenez l'histoire de Youssef alayhi salam. Son histoire, avant le puits, ça part d'un rêve. Et puis, jusqu'à ce qu'il monte au trône, au pouvoir de l'Égypte. Allah Azza wa Jal avait tout programmé. Il savait tout de Youssef, il savait tout de Moussa alayhi salam. Alors ne sois pas triste quand tu vas te séparer de lui. Encore une fois, Allah Azza wa Jal bannit la tristesse, interdit la tristesse dans le Coran et il interdit la peur. Quand je fais des accompagnements, quand j'accompagne aussi en séminaire, ce qui revient souvent, c'est la peur et la tristesse. La peur et la tristesse et le fait de ne pas accepter le destin. Allah Azza wa Jal est très clair ici et il dit, n'aie pas peur pour lui, soit qu'il se noie, je me charge de lui, El-Wali, et n'aie pas peur pour lui, Pharaon ne le tuera pas, ne t'inquiète pas. Et ne sois pas triste en te séparant de lui. Tawakkul, nous allons te le rendre. Voici la bonne nouvelle. Et la deuxième nouvelle, c'est que nous allons faire de lui un des messagers. Donc, il lui annonce l'avenir pour cet enfant. Mais l'avenir se prépare avec une maman forte, avec une maman croyante, avec une maman qui est dans un tawakkul juste magnifique. C'est un grand message à mes sœurs, maman, même au papa, d'accord? Parce que je sais qu'il y a des papas poules. Et ce message-là, il est valable pour les parents. Pas de peur, pas de tristesse. Allah Azza wa Jal, si on lui obéit entièrement et qu'on confie nos enfants dès la naissance à notre Seigneur, le parfait par excellence, il se charge de nos enfants. Ça, c'est une des leçons de l'histoire de ce grand prophète et messager. Elle est dans un yaqin. Elle n'est pas que dans une confiance. Yaqin, c'est conviction totale. C'est plus que de la confiance. C'est un haut degré dans la confiance en Allah. Mutayaqqina. Elle est convaincue, persuadée à 100% qu'Allah Azza wa Jal va le lui rendre. Et donc, si elle n'avait pas le yaqin, elle ne l'aurait pas placé dans le coffre, elle ne l'aurait pas placé dans le caisson, et elle ne l'aurait pas laissé dans les vagues du Nil. Qu'est-ce que la dépendance affective?
Parce que là, il faut comprendre une chose. Être dépendant, c'est être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose et de se dire que ce quelque chose ou ce quelqu'un, mon bonheur et ma protection dépendent de lui. Soit je suis dans la dépendance saine, bonne dépendance d'Allah, soit je suis dans une dépendance malsaine, dépendance affective, et je dépends de quelque chose ou de quelqu'un. Je pense que la cigarette, c'est quelque chose qui va m'aider et qui va m'apporter mon bonheur. Je pense que mon enfant, mon conjoint, mon parent, c'est ma source de bonheur et ma source de protection. Non, c'est une leçon dans la dépendance. Attention à la dépendance, elle a rongé les personnes, elle a noyé les personnes, et ils sont sortis parfois du droit chemin. Soyons dépendants d'Allah, il ne trahit jamais, il accompagne, et il est toujours là quand on le sollicite, on lui demande, et même sans lui demander, il est toujours là. La suite, c'est que cet enfant, qui s'appelle Moussa alayhi salam, les vagues du Nil vont obéir à Allah, vont se soumettre à Allah et vont le conduire jusqu'à devant le palais. C'est pas magnifique? Les vagues étaient soumises à notre Seigneur. Les vagues ont aimé Moussa alayhi salam, ce bébé. L'eau l'a transporté, l'eau l'a déposé jusqu'au devant le palais. Quand Allah Azza wa Jal aime quelqu'un, il le protège, il l'accompagne et il prend soin de lui. À nous de choisir. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 8 de Surat Al-Qasas, فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit que la famille de Pharaon l'a vite récupéré. Iltaqatahu l'a vite récupéré pour qu'il soit, pour eux, un ennemi et une source de tristesse. Certes, Pharaon et Haman et les soldats des deux hommes ont commis les plus grands péchés, al-shirk. Donc, Allah Azza wa Jal, juste après cette maman qui est dans un grand tawakkul et qui confie son enfant entre les mains d'Allah, Allah Azza wa Jal nous dit que Moussa va venir chez qui? C'est impressionnant parce que cet enfant, laissé par la maman pour fuir qui? Pharaon, arrive chez l'ennemi, Pharaon. Donc elle met tout en œuvre pour le protéger et il arrive chez son ennemi, à lui et à elle. Subhanallah, la grandeur de notre Seigneur. Je fuis quelque chose et je vais vers la même chose. Et Allah Azza wa Jal nous dit pourquoi Moussa est arrivé. Alors la famille de Pharaon l'a vite récupéré. El taqata, c'est le fait de ramasser en fait, sans réfléchir. Ils l'ont vite saisi, ils l'ont vite pris. Pour qu'il soit, et voilà la raison de Pharaon et de Moussa, l'histoire de deux grands hommes, pour qu'il soit pour eux un ennemi et une source de tristesse. Finalement, qui est l'ennemi de qui? Pharaon pour Moussa ou Moussa pour Pharaon? C'est la grande question, subhanallah. Parfois, vous voyez, subhanallah, ce qui est apparent est caché, et ce qui est caché est apparent aussi. Si Allah veut nous montrer. Donc Allah nous dit, non, finalement, c'est Moussa alayhi salam qui va être justement l'ennemi de Pharaon et une source de tristesse. Donc Allah Azza wa Jal nous interdit la tristesse, mais ceux qui ne croient pas en Allah, et ceux qui associent à Allah, et ceux qui se rebellent contre Allah, c'est eux qui vivent la tristesse. C'est eux qui sont tristes. Certes, Pharaon et Haman et les soldats de ces deux hommes, donc Pharaon c'était le roi d'Égypte, Pharaon veut dire roi d'Égypte. Si vous prenez par exemple César, c'est le roi des Romains, si vous prenez
je crois on dit Kaysar. Kaysar, c'est le roi des Perses. Vous prenez aussi le Négus al-Najashi, c'est le roi d'Éthiopie. Donc en fait, c'est une appellation au pharaon. D'accord? C'est pas le vrai prénom, c'est une appellation d'un statut. Donc, Pharaon était le roi d'Égypte à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'avant Pharaon, il y avait Youssef alayhi salam. On va y revenir, Inch'Allah. Haman était le bras droit, le conseiller en mal de Pharaon. Et les soldats des deux hommes ont commis les plus grands péchés. Allah Azza wa Jal nous dit كانوا خاطئين. Al-khati'a, pas al-khata, l'erreur. Al-khati'a, c'est l'erreur volontaire. C'est l'erreur où on est conscient de ce qu'on fait et on veut rebeller contre Allah. Ici, c'est le shirk. C'est le plus grand des péchés. Le shirk billah, associé à Allah. Et puis, on sait très bien que Pharaon n'a pas voulu se plier au rappel de Moussa qui lui demandait de croire en Allah. Et nous avons maintenant l'histoire de cette deuxième femme dans la vie de Moussa alayhi salam. Donc on avait la maman et maintenant nous avons la reine. Et regardez comment elle va agir. Nous avons le personnage d'une maman. Allah Azza wa Jal nous demande comment agir en tant que maman. Et maintenant regardez en tant qu'épouse, en tant que reine. Assia. Ici c'est Assia. Dans le verset 9, Allah nous dit وَقَالَتِ امْرَأَةُ فَرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكِ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Et Allah nous dit, et la femme de Pharaon, donc Assia, a dit, c'est une source de bonheur pour moi et pour toi. Ne le tuez pas. Il sera peut-être utile pour nous. Ou bien on le prend comme notre nouveau-né. Ceci est dit, il ne se rendait compte de rien. Donc, qu'est-ce que fait Assia lorsqu'elle voit cet enfant? Elle l'a aimé. Elle a voulu le protéger. Il dégageait une lumière, disent les savants. Et Allah Azza wa Jal nous dit, dans Surat Taha, le verset 39, et on va connaître la raison de ce qui a sauvé Moussa des griffes de Pharaon. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي. Et je t'ai fait aimer dans le cœur des gens. C'est pour ça que Assia l'a aimé. Parce que Allah Azza wa Jal a placé quelque chose dans le cœur des gens pour qu'ils acceptent Moussa. C'est pour ça que je vous ai dit, qui ne connaît pas Moussa, Moïse? Qui ne connaît pas Moshe, puisqu'en hébreu on dit Moshe? Qui ne connaît pas celui qui a dirigé les Bani Israël? Alors qu'est-ce qui l'a sauvé? C'est l'amour. L'amour de cette reine pour lui. Il était dans le cœur des gens, il était aimé et c'est Allah qui a semé cet amour dans le cœur de ces gens, de tout le monde. D'ailleurs, nous aussi on l'aime et on l'apprécie et on apprécie Haroun alayhi salam. Et la femme de Pharaon a dit, c'est une source de bonheur pour moi et pour toi. Ici, le prophète alayhi salam va intervenir et il nous dit, Assia a dit à son époux, au roi d'Égypte, il sera une source de bonheur. Regardez encore une fois l'impact des paroles. Pharaon lui dit, ça sera une source pour toi et pas pour moi. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, écoutez bien, si Pharaon avait dit, il sera une source de bonheur pour moi, Moussa alayhi salam aurait été une source de bonheur pour Pharaon. Attention à ce qui sort de la bouche. Les anges disent Amin. Dans le couple, dans les familles, le prophète ﷺ dit, celui qui croit en Allah, soit il dit quelque chose de bien, soit il se tait. À nous de dire soit des bonnes paroles, Allah l'élève, soit on dit des mauvaises paroles, comme Pharaon, il a dit à Assia, il lui a dit, il sera un bonheur pour toi, pas pour moi. Les anges ont décrété Amin par le décret d'Allah Azza wa Jal. Attention encore une fois à ce qui sort de nos bouches, à ce que
ça ne soit pas des mauvaises paroles. Et elle va dire, ne le tuez pas. Qui donnait les ordres? Pharaon. Elle emploie le vous par respect à son époux. Ne le tuez pas. Ne voulait pas lui dire à lui directement, ne le tue pas. Elle dit, ne le tuez pas. Elle parle en général. Parfois, c'est bien d'adopter un style indirect. Et cette femme va persuader un homme, elle va le faire changer d'avis. Et là aussi, c'est une leçon pour nous les femmes, les épouses. On est capable de faire changer avec des paroles, même le pire des hommes. Il aurait pu le tuer. Elle lui dit non, ne le touchez pas. Et subhanallah, l'histoire va prendre un autre virage. Et Pharaon ne va pas tuer Moussa. Et pourtant, il a un doute quand même. Hein. Comment ça se fait? Un garçon, comment ça se fait? Il arrive du Nil, ça veut dire qu'on a voulu le cacher, on l'a abandonné. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ceci est dit, il ne s'en rendait pas compte. Il sera peut-être utile pour nous, ou bien on le prend comme notre nouveau-né. Regardez les bonnes paroles, subhanallah. Il sera utile pour nous. Et lui n'a pas accepté. Donc quand on n'accepte pas quelque chose, encore une fois, je vous le dis, je vous le redis, quand on n'accepte pas un destin d'Allah, quand on n'accepte pas une épreuve, un test du passé, du présent ou du futur, nous allons souffrir. C'est encore une preuve dans le Coran. Ceci est dit, il ne se rendait pas compte. C'est-à-dire que il pouvait réfléchir, mais il ne voyait pas le truc arriver. Allah Azza wa Jal a anesthésié la raison. Allah gère ou pas? Puisque Rabb, c'est celui qui gère, c'est le roi, le créateur. Ne gère-t-il pas son univers? Bala, il gère son univers. Dans les versets 10 à 12 de Surat Al-Qasas, Allah nous dit وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لها ناصحون. Et le cœur de la mère de Moussa se serait affolé de peur au point de dévoiler qu'il s'agissait de son enfant si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle patiente et pour qu'elle croie véritablement en la promesse d'Allah. Et elle a dit à sa sœur, donc la sœur de Moussa, suis-le de près. Alors, elle observait le coffre pour savoir ce qui lui arriverait. Elle agissait ainsi, sans qu'il ne s'en aperçoive. Donc encore une fois, Allah accompagne ce bébé. Et il accompagne la maman également. Et Allah Azza wa Jal nous dit que la maman aurait pu tomber dans la folie. Elle aurait pu perdre la raison. Parce que c'est un de ses enfants qui est un nouveau-né, un nourrisson, qui est emmené par les vagues et qui arrive devant le palais. Devant le palais de qui? De l'ennemi, celui qui voulait tuer Moussa alayhi salam. Mais Allah est intervenu et il nous dit si nous n'avions pas renforcé son cœur, parce qu'elle était dans le tawakkul. Et quand on est dans le tawakkul à 100%, Allah Azza wa Jal il fait ses merveilles. Et si nous n'avions pas renforcé son cœur, rabata c'est faire le nœud. Allah va venir renforcer, donner de la force à sa foi, à son cœur, et elle va patienter. C'est comme ça qu'on arrive à patienter. Donc avant de patienter, il faut faire le tawakkul. On laisse entre les mains d'Allah. Et ensuite on patiente tranquillement. Si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle patiente, et pour qu'elle croit véritablement à la promesse d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah est intervenu. Pourquoi? Parce qu'elle a fait l'effort du tawakkul. Elle aurait pu dévoiler, c'est mon fils, c'est mon enfant, ne le touchez pas. Mais Allah Azza wa Jal
est intervenu. Et elle a dit à sa sœur, suis-le de près. Donc vous voyez, subhanallah, que c'est bien de faire les efforts. C'est bien aussi peut-être de mettre par exemple une caméra à la maison, une caméra de surveillance quand on parle. Mais il faut toujours être dans le tawakkul vis-à-vis d'Allah. Et alors, la grande sœur observait son petit frère pour savoir où est-ce qu'il allait arriver. Et puis, Allah Azza wa Jal nous dit, elle a agi ainsi sans que eux ne s'en aperçoivent. Elle faisait les choses de manière naturelle. Et Allah va anesthésier encore une fois les esprits de l'ennemi. Et le bébé Moussa va arriver au palais. Il arrive tranquillement. Il arrive, subhanallah, on l'accueille, on le prend. Et c'est un nourrisson, donc il va commencer à pleurer, il va commencer à avoir faim, il va commencer à vouloir allaiter, puisqu'il a déjà allaité. Et Allah nous dit, et nous lui avons interdit toute source d'allaitement. Alors sa sœur a dit, est-ce que vous voulez que je vous indique une famille qui prenne soin de lui et qui se charge de l'allaiter et qui le prendra en charge pour vous? Et ils seront bienveillants à votre égard. Alors, encore une fois, on aurait pu dire comment ça se fait que cette fille, cette jeune fille, on dit qu'elle a à peu près 15 ans. Comment elle arrive au palais? Comment elle connaît une famille? Et qui allaiterait le petit? Puisque Allah Azza wa Jal nous dit que ce bébé va refuser toutes les poitrines. Toute source de lait, il va refuser en dehors du sein de sa maman. Pharaon va commencer à douter, comment ça se fait qu'elle connaît une famille, comment ça se fait qu'elle est au palais, et comment ça se fait qu'elle conseille une famille en particulier. Et elle leur dit, moi je parle de vous et non de l'enfant, c'est-à-dire que cette famille va prendre soin de vous et non pas de l'enfant. Là aussi, Allah Azza wa Jal va lui donner cette intelligence. Et elle va savoir répondre à Pharaon et à Haman qui commençaient à douter. L'enfant va retourner auprès de sa maman. Ça a été la promesse d'Allah. Oui ou non? Ça a été la promesse d'Allah. Il va ramener cet enfant. Donc cet enfant, il naît dans la peur. La mère est dans le tawakkul. La mère laisse les vagues porter son enfant jusqu'au palais de Pharaon. Cet enfant va se présenter dans le palais et il va revenir chez la maman. Assia, l'épouse de Pharaon, va s'attacher à lui. Ils vont mettre en œuvre, ils vont tout faire pour que cet enfant grandisse dans une situation confortable. Donc ils vont apporter tout ce dont la maman a besoin pour allaiter, pour l'habiller, pour le nourrir. Ça, ils ont déjà adopté cet enfant. Et comme promis, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 13, فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. On va méditer ce verset aussi. Alors nous l'avons rendu à sa mère pour la rassurer et pour qu'elle ne s'attriste pas et pour qu'elle sache que la promesse d'Allah est vraie, mais la plupart ne le savent pas. Ils ne savent pas que la promesse d'Allah est vraie. Je répète. Alors nous l'avons rendu à sa mère, comme promis. Et c'est Allah qui gère tout. Il est arrivé et il revient. Pour la rassurer et pour qu'elle ne s'attriste pas et pour qu'elle sache que la promesse d'Allah est vraie. Est-ce que cette femme sait pertinemment que la promesse d'Allah est vraie? Oui, elle est convaincue, oui. Sinon, elle n'aurait pas abandonné cet enfant dans les vagues du Nil. Elle est convaincue. Mais il faut deux choses dans la vie du croyant, dans la foi du croyant, à comprendre. Il faut deux choses qu'on doit comprendre. Il y a ilmul ghaib, la science d'Allah cachée. Et il y a ilmul shahada, la science d'Allah visible. Donc Allah, il lui a promis, ça faisait partie du monde invisible.
Et Allah Azza wa Jalla lui ramène, et ça fait partie du monde visible. Elle a la preuve qu'Allah lui ramène, la preuve qu'Allah est parfait dans ses promesses. Donc c'est à nous de bien comprendre ces deux sciences. La science de l'invisible, la connaissance de l'invisible, et la connaissance de ce qui est visible, de ce qu'on ne voit. Donc elle savait pertinemment qu'Allah avait promis, elle ne savait pas ce qui allait se passer, et Allah lui a promis, et il a tenu sa promesse, et elle voit qu'Allah a tenu sa promesse. Au début, c'était Ilmul Ghaib, et au retour, c'était Ilmul Shahada. Moussa va grandir dans ce palais. Donc, vous savez, l'allaitement, c'est une période. Ensuite, il va revenir dans ce palais. Il va grandir dans ce palais et devenir un homme. Et il va arriver à un certain âge dans ce palais. Puisqu'Allah nous dit dans le verset 14 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Et lorsqu'il est arrivé à son entière force physique et qu'il s'est équilibré dans sa raison, dans sa compréhension et dans son physique, nous lui avons donné la sagesse et la science. Et c'est ainsi qu'on récompense ceux qui excellent dans la foi. Moussa alayhi salam, donc il arrive bébé dans le palais, il va grandir jusqu'à devenir un homme. C'est même un petit peu au-delà de la puberté. Parce qu'ici, Allah Azza wa Jalla nous dit, quand il est arrivé à un certain âge, où il sait comprendre, il comprend très bien, il réfléchit bien, et que son corps aussi est équilibré avec la raison. Donc c'est un homme. La raison, eh bien Allah Azza wa Jalla lui a donné quoi? La sagesse. Ici, les savants disent que c'est la prophétie. Et la sagesse, c'est aussi être juste dans ses paroles et dans ses actes. Être dans ce qui est juste, c'est être au bon endroit. Dire des choses au bon endroit, faire les choses et les placer au bon endroit. Ça, c'est très important. D'être toujours là où Allah nous attend. D'être toujours là où Allah veut qu'on soit et non pas notre ego. Donc, Moussa alayhi salam va devenir un homme avec une raison. La prophétie va arriver aussi. Allah lui a donné aussi une science. Et Allah ajoute, c'est ainsi qu'on récompense ceux qui excellent dans la foi en parlant de la mère, Al-Muhsinin. Elle a œuvré tout au long, sans contester les ordres d'Allah. Elle a accepté les ordres d'Allah. Elle a pris soin de son enfant sous la protection d'Allah. Elle a été patiente pour Allah. Elle a œuvré pour Allah. Elle a agi comme si Allah la voyait à chaque fois. Et c'est ainsi qu'on récompense ceux qui excellent dans la foi. Son enfant va être un des messagers. Alors si on veut que notre enfant soit sur le droit chemin, reste sur le droit chemin, moi-même je dois rester sur le droit chemin. Le chemin le plus rapide, c'est le chemin le plus droit. Le chemin droit, c'est le chemin des prophètes et des messagers. Loin de la désobéissance, ils sont dans la crainte, dans la justesse, dans ce qu'Allah aime. Et quand ils ont peur de tomber dans le péché, comme Youssef alayhi salam, ils invoquent Allah, Seigneur, protège-moi. Vous comprenez l'importance de méditer les versets du Coran. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut savourer le Coran encore mieux que celui qui jeûne et qui va boire de l'eau ou manger une date ou savourer un repas. Subhanallah, le Coran doit couler dans nos veines. Le Coran doit tous les jours couler dans nos veines. Et ce Coran doit rester magnifique dans nos cœurs. Le but du Coran, ça n'est pas que de raconter des belles histoires. Si on prend l'histoire de Youssef alayhi salam, Allah nous dit Ahsan al-qasas, la plus belle et la meilleure des histoires. Et pourtant il y a de la tristesse, et pourtant il y a une fratrie qui ne s'entend pas, et pourtant il y a la disparition d'un enfant. Voilà, et Allah Azza wa Jalla nous dit Ahsan al-qasas pour celui qui médite. La méditation, c'est essayer de comprendre par la permission d'Allah et d'appliquer. C'est pour ça qu'on a appelé
aussi au don, on appelle régulièrement au don, parce qu'Allah nous le demande, ça fait partie des bonnes œuvres sincères. Être dans l'obéissance d'Allah, il y a des cadeaux à la fin. C'est la loi d'Allah. Tu obéis, tu œuvres, tu fais le bien, wallahi, par celui qui nous a créés et qui détient à tous nos âmes, eh bien, il y aura toujours des cadeaux, même sur terre. Allah va t'ouvrir une porte. Il te réserve quelque chose. Il te montre aussi le droit chemin que tu dois prendre, ton erreur, si on arrive à comprendre nos erreurs, que quelqu'un nous montre où sont nos erreurs. C'est juste magnifique. Parce que parfois, on s'égare, on se perd, on croit que c'est le bon chemin. Mais non, c'est comme le GPS. Parfois, tu sors de la route, tu as pris une autre route. Le GPS, il te dit changement d'itinéraire. Et tu te dis, mais non, c'est celui-là. Oh, oui, Golek, changement d'itinéraire. Il te dit changement d'itinéraire, tu n'as pas pris le bon. Eh bien, nous aussi, on doit avoir dans le cœur cet aspect du GPS, changement d'itinéraire. Attention, tu as changé d'itinéraire. Eh bien, parfois, c'est ton frère ou ta soeur qui te le dit. Tu as changé d'itinéraire et ce n'est pas la bonne voie. C'est pour ça qu'on demande à Allah, voilà, darlin, ceux qui s'égarent dans leur chemin. Maintenant, ce sont des questions qu'on va se poser. Donc là, c'est la première partie, la naissance de Moussa. Il est arrivé dans le palais, il a grandi dans le palais. Il y a des choses qui vont se passer par la suite. Allah Azza wa Jal veut qu'on apprenne de ce grand messager cité plusieurs fois dans le Coran, dans le dernier des livres. Même Mohammed a été cité dans la Torah et l'Évangile, mais dans notre livre, on accepte nous aussi qu'il soit cité. Et les Ben Israël n'ont pas accepté que Mohammed soit cité. Et nous, on accepte Moussa et on l'aime. Je vous dis, c'est un des prophètes, c'est vraiment le prophète, si Allah me permettait. C'est celui que j'aimerais peut-être voir en rêve et que j'aimerais rencontrer après Mohammed la force, la détermination. Bébé, son histoire on la connaît et on va connaître son histoire avec Allah, avec les serpents, avec les sorciers, avec Pharaon, avec les bergères, etc. Qu'Allah nous mette dans nos cœurs son amour et aussi qu'on le prenne en modèle. La première question qu'on peut se poser déjà dans le début de cette histoire, c'est comment se fait-il que Pharaon, je ne sais pas si vous êtes posé cette question, comment ça se fait qu'il tuait 1 année sur 2? Moi, c'est quelque chose qui n'arrivait pas à traverser mon esprit. C'est-à-dire, pourquoi? Alors, je veux tuer les garçons, j'entends qu'un nouveau-né va prendre mon pouvoir, il va renverser mon pouvoir, parce que les voyants, les sorciers de Pharaon lui ont prédit ça. En principe, c'est chaque année je tue les garçons. On dit qu'en 1 année, il a tué 70 000 garçons. Imaginez, hein. Pourquoi 1 année sur 2? Tout simplement pour une seule raison. Kana ahmaq. Il était stupide. Il manquait de raison, cet homme. Il manquait de raison. Vous prenez le personnage de Trump, c'est la même chose. Il y a des choses, on n'arrive pas à comprendre ce qu'a fait cet ancien président. Vous voyez, subhanallah, il y en a qui étaient contre lui. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'imagination, ça dépasse la raison. Kana ahmaq, il était imbécile, stupide, tout ce que vous voulez. C'est pour cette raison, subhanallah, que il tuait 1 année sur 2. Et pourtant, subhanallah, il avait peur pour son royaume et il avait peur chaque année. Normalement, c'est chaque année qu'on a peur. Eh bien, ici, on comprend qu'il était imbécile. Je ne m'excuse même pas du terme. C'est ce que les savants expliquent. Et kana ahmaq. L'autre question qu'on pourrait se poser, parce que parfois, vous savez, bon, alhamdoulilah, les tyrans, ils ne réfléchissent pas, hein, ils sont dans la peur aussi. Être un tyran, c'est vouloir tout contrôler. Mais seul Allah contrôle. Et l'autre question, c'est pourquoi Allah a imposé Pharaon au Bani Israël. C'est une autre question qui pourrait arriver. Alors que Youssef alayhi salam avait pris le pouvoir. Alors que Youssef alayhi salam est arrivé roi d'Égypte. Alors que ses frères se sont repentis.
Et c'est vrai, se sont repentis donc à la suite de ce qu'ils ont fait à Youssef alayhi salam. Et puis la fin de l'histoire, on la connaît. Et puis les frères de Youssef ont eu des enfants qui vont devenir la descendance dans les Bani Israël, la descendance de Yaqub alayhi salam. Pourquoi Allah a imposé Pharaon aux Bani Israël? C'est une question. Et regardez aujourd'hui nos gouverneurs. Les gouverneurs sont à l'image du peuple, tout simplement. Parce que les Bani Israël vont désobéir, parce que les Bani Israël vont s'entêter, parce que les Bani Israël vont défier les lois d'Allah et ils vont se rebeller contre les lois d'Allah. À nous d'être dans l'obéissance, à nous d'être là où Allah aime qu'on soit, et n'oubliez pas le Kotizep pour encourager notre frère. Et barakallah, au fait comme on a dépassé les 15 000 euros, certes, un grand merci. Le frère était stupéfait, je vous le dis. Il était en même temps très soulagé. N'oubliez pas, c'est un homme, également un père de famille. Et il a, voilà, on essaye de lui redonner un petit peu de la force en l'aidant un petit peu plus. Voilà, on essaye peut-être de récolter aujourd'hui 2 000 euros pour lui redonner un petit peu un élan financier pour qu'il puisse aider sa famille. Vous savez, quand on a les dettes, on s'est privé de pas mal de choses, etc. Allah aime ceux qui donnent. Allah va soulager ceux qui obéissent à Allah. On va comprendre, et je vous donnerai, Inch'Allah, envie, bi'idhnillah, de satisfaire notre Seigneur. Donc Youssef gouvernait. Après Youssef va arriver Pharaon. Et les Bani Israël, à l'époque de Pharaon, d'accord, de ces pharaons, ils vont adorer le veau, ils vont se rebeller, et le Coran va les citer, subhanallah, à plusieurs reprises. C'est un peuple qui a désobéi à Allah, donc Allah va leur envoyer Pharaon, qui va rendre esclaves les femmes, qui va tuer les enfants, parce qu'ils ne voulaient pas accepter les ordres d'Allah. Alors nous aussi, on doit réfléchir sur un riba, sur les relations de couple. Il y a de plus en plus de divorces. On n'est plus dans l'obéissance parfois et on fait les choses maladroitement. On n'est pas juste envers l'autre, envers les parents, envers les frères et sœurs, envers les enfants. Parfois, on est dans l'excès, subhanallah, trop gentil ou pas assez du tout gentil. Il n'y a pas de juste milieu, on n'est pas au bon endroit, on n'est pas juste. Il y a des moments, je comble les besoins et il y a des moments, je suis ferme avec l'enfant. Il y a des moments pour mon époux, mon épouse, il y a des moments pour mes parents, mais il y a des moments aussi pour moi. Je ne dois jamais m'oublier dans une relation. Et je ne dois jamais oublier ma relation avec Allah. C'est elle qui va être le moteur de tout. Et Allah va leur accorder une place. Malgré tout, les Bani Israël, Allah va leur accorder une place. Ça va être le peuple élu, c'est vrai. Pourquoi? Pour une seule raison. Entendez bien, écoutez bien, juste pour une raison, pour l'arrivée de Moussa alayhi salam. Moussa va être une rahma pour ceux qui sont autour de lui. Les Bani Israël, un homme, Allah l'a aimé. Un homme, Allah l'a protégé depuis sa naissance. Un homme, Allah l'accompagne du début jusqu'à la fin. N'oubliez jamais ça. Si Allah Azzawajal nous parle de Pharaon et de Moussa et de Bani Israël, c'est pour qu'on en tienne, on en retienne des leçons. Et Moussa alayhi salatu wassalam va être la raison que ce peuple, Allah Azzawajal, va maintes et maintes fois témoigner de sa rahma, juste pour Moussa alayhi salam. Allah a aimé Moussa, on se doit de l'aimer et le prendre vraiment en exemple parce qu'il est cité plusieurs fois, encore plus que Mohammed, notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Une autre question dans cette histoire. Pourquoi Allah ordonne à la maman de Moussa de l'allaiter alors que c'est quelque chose de naturel, alors que c'est quelque chose d'instinctif? Mais Allah ne nous dit pas ici, nous dit que il lui a donné l'ordre d'allaiter. Anirdi'ih.
L'ordre d'Allah a été qu'elle allaite son bébé, son petit garçon. Normalement, c'est logique pour une maman qui vient d'avoir un bébé et qui vient d'accoucher, c'est normal de l'allaiter. Eh bien ici, les savants expliquaient que c'était pour la baraka, de l'obéissance. Allah lui dit, même si c'est normal d'allaiter, je t'ai donné un ordre et comme tu l'as accepté, tu as obéi, Allah Azza wa Jalla a voulu mettre sa baraka. Et cette baraka, alors déjà il va falloir définir qu'est-ce que la baraka. Le baraka c'est le khir, un bien. Et un bien qui dure. Quand on dit barakat al-baqara ou bien barakat al-jamal, quand le chameau ou la vache donc s'assoit, s'agenouille et il reste dans cette position, ne bouge plus. Eh bien c'est ça, ça vient de la baraka, c'est-à-dire que al-khir, le bien dure. Alors la maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va obéir à l'ordre d'Allah juste avant de le laisser dans le caisson et que les vagues du Nil soient pour lui un compagnon. Donc elle l'allaite et Allah va mettre la baraka dans cet allaitement, dans ce qu'il va boire du sein de sa maman. Et ce lait va suffire. Normalement, un nourrisson, il tient 3 heures. Le bébé donc quitte sa maman, arrive au palais, comme il est récupéré, et il va commencer à pleurer. On dit peut-être que ça a duré 3 heures, Wallahu a'lam. Mais ce laps de temps, c'était le temps que lui, le lait lui suffise et qu'il revienne auprès de sa maman. Alors, juste comprenez l'ordre d'Allah. Quand il dit à Ayyub alayhi salam, urkud bi rijlik, tape, juste légèrement, tape le sol. Quand il dit à Maryam, wa huzzi ilayki, secoue un petit peu le tronc. Quand il dit à Moussa alayhi salam, donne un coup dans la mer. C'est des petits gestes. N'oubliez pas, ce sont des petits gestes, même quand ils zappent, ce sont des petits gestes. Mais wallahi que la baraka descend. Je vous dis ça parce que j'ai vu les merveilles d'Allah par une bonne action. Tu fais le khir, tu le fais pour toi, c'est peut-être évident de le faire. Mais Allah va te faire descendre les merveilles de sa rahma. Et il va t'accompagner, t'aider, et il va éclairer ta science, et il va éclairer ton chemin. Et il va mettre des personnes qui vont t'aider, qui vont t'accompagner. Et il va mettre des personnes aussi quand tu en auras besoin. Mais juste fais le khir. C'est aussi ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Donc elle l'allaite juste avant de l'abandonner, entre les mains d'Allah, bien sûr. Grand tawakkul, yaqin billah. Et l'aller et le retour va suffire pour qu'il reprenne le sein de sa maman. Allahu Akbar. Anardi'ih. Obéit. Elle a obéi. Fa'alqihi fil yam, elle l'a laissé entre les vagues de la mer, du fleuve du Nil. Juste par l'obéissance à Allah. Elle n'a pas été dans la tristesse, elle n'a pas été dans la peur, puisqu'elle était dans le yaqin et le tawakkul, la confiance totale et la conviction à Allah. Eh bien, cette femme, subhanallah, a pu retrouver son enfant comme Allah lui a promis. Est-ce que nous, on est à la hauteur de cette maman, dans son tawakkul, dans sa croyance à Allah, dans sa fidélité à son Seigneur? Elle est convaincue jusqu'au bout et l'enfant revient au bout de quelques heures. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de cliquer. Si on arrive au moins 10 000 euros, 1000 euros, 16 000 euros ce soir, barakallahu fikum. Allah l'a préparée à accepter et elle a accepté le destin d'Allah, celui de confier son enfant. Ça n'est pas évident, subhanallah. Mais quand on accepte, Allah se charge de tout. Accepte ton passé, accepte tes parents, ta situation, qui tu es, ton corps. Accepte tes défauts, tes qualités, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Accepte tes racines, accepte tout ton corps en entier, accepte ta vie et Allah te comblera.
Quand on n'accepte pas, c'est nous qui souffrions. Pharaon n'a pas accepté Moussa et c'est Moussa qui va être dans la paix et la sérénité et Pharaon qui va souffrir. C'est la loi d'Allah. Tu n'acceptes pas. Tu souffriras. Je suis un petit peu franche, mais je suis claire. Obéir à Allah apporte la baraka. Rester sur le droit chemin, le chemin rapide. C'est pas en zigzag. Le chemin rapide t'emmène très vite vers Allah. C'est le chemin de l'obéissance, c'est le chemin de la sadaqa, c'est le chemin de l'accomplissement de la salat avec concentration. Là aussi, Allah te mettra la baraka. Mettez des intentions ici, que c'est pour peut-être un défunt, cette sadaqa. Parce qu'il y a des personnes dans leur tombe qui souffrent, qui sont calcinés, subhanallah, par leurs péchés. Ils souffrent dans leur tombe, soulagez-les par une sadaqa. Et on a vu ensemble que celui qui soulage une personne de ses dettes, qui l'accompagne, eh bien c'est comme s'il avait fait i'tikaf dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, et qui ne veut pas y aller pour un i'tikaf. Là, j'ai vu ce matin dans le Instagram de Elkans, apparemment c'est officiel, on ne pourra pas, jusqu'à nouvel ordre, faire la Umrah, je crois même le Hajj, encore une fois cette année. L'autre question qu'on pourrait se poser, c'est cette histoire de si tu as peur, jette-le dans le Nil. Alors si elle n'avait pas peur, est-ce qu'il fallait qu'elle le jette ou pas? C'est la question qui se pose et qui doit se poser et qui mérite qu'on médite. Eh bien, ici, Allah Azza wa Jal nous apprend une chose, une de ces lois universelles, encore une fois, que quand tu as peur de quelque chose, si tu retiens, tu vas souffrir. Donc, que fait Allah Azza wa Jal? Si elle l'avait retenu, alors qu'elle avait, même si elle n'avait pas peur, si elle le retient, mais normalement on a peur, elle était dans la peur, si elle avait retenu l'enfant, l'enfant n'aurait pas été protégé. Allah l'aurait protégé et l'a protégé que si elle l'avait laissé entre les mains d'Allah. Encore une fois, mes chers parents, même les tatas et les tontons, hein, et les grands-parents aussi, et tout le monde, même dans le couple, quand on a peur, on doit laisser entre les mains d'Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, comme a dit cet homme croyant de la famille de Pharaon. Déléguer. Quand tu as peur de quelque chose, ne retiens pas cette chose, ça va être un mal pour toi. Laisse entre les mains d'Allah, il faut faire le contraire. Sinon, quand on retient une peur, je vais vous donner un exemple aussi parce que je le fais aussi en accompagnement, j'explique, il y a des frères et il y a des sœurs qui n'attirent pas les bonnes personnes. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand ils veulent se marier, hein. Parce qu'ils se disent, j'ai peur de tomber sur un homme violent, j'ai peur de tomber sur une femme qui trahit, j'ai peur de tomber sur un homme qui ment, j'ai peur de tomber sur une femme qui ne tient pas ses engagements, qui ne sait pas gérer son foyer. Eh bien, tu vas attirer ce dont tu as peur. Tu n'attireras qu'un homme violent et tu n'attireras qu'une femme au mauvais comportement. Maintenant, il faut équilibrer les choses, puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a créé la balance. Et il nous dit, Allah tatraou fil mizan, ne déséquilibrez pas la balance. Donc, il faut se dire quoi? Qu'il y a des hommes agréables, au comportement agréable, et il y a des femmes au comportement agréable. Et il y a des hommes, subhanallah, au comportement désagréable, et il y a des femmes au comportement désagréable. Il va falloir équilibrer les deux. Quand on équilibre les deux et on accepte le bon et le mauvais, on attire la bonne personne. Et on programme son cerveau. Je vais tomber sur le bon, des phrases positives, parce que regardez ce qu'a dit Pharaon. Il ne sera pas un bonheur pour moi. Il lui a dit que pour toi, pas pour moi. Eh bien, il a tiré le mal. Moi, je vous donne juste des leçons du Coran. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qu'Allah nous enseigne dans le Coran. Donc, je programme mon cerveau. Je vais attirer le bon mari, le bon époux, la bonne épouse. Je vais attirer la réussite. Je vais réussir dans ma scolarité, dans ma formation, dans ma profession, dans ma vie de couple. Je vais réussir. Je réussis, je suis déterminée.
Et le cerveau accepte et il met tout en œuvre, subhanallah. Soyez convaincus aussi que la sadaqa, c'est source de bonheur. Que l'obéissance à Allah, c'est source de bonheur. Que l'obéissance à Allah, c'est source de joie. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui procure la joie et non par mes bonnes actions. C'est un moyen. Là, Moussa est un moyen pour la maman. La maman est un moyen pour son enfant. Mes enfants sont un moyen pour parvenir à Allah. Mon époux, mon épouse est un moyen pour parvenir à Allah. Ce frère, Allah nous l'a mis ici pour nous comme moyen pour parvenir uniquement à Allah. Se rapprocher d'Allah. Et c'est pas fini. On va encore découvrir les merveilles de l'histoire de Moussa alayhi salam. Donc si elle l'avait gardé, est-ce que le bébé aurait été protégé? Non. Non. Parce qu'Allah lui a donné un ordre et c'est la loi d'Allah qui prime. Tu l'aurais gardé, il n'aurait pas été protégé. Tu l'aurais confié en Allah et il sera protégé. Cessons d'être dans la peur, d'être dans l'angoisse, d'être dans l'anxiété. Cessons vraiment ces ressentiments, ces émotions négatives qui nous pompent, qui polluent notre vie, qui nous rend juste malheureux. La règle, c'est de faire le contraire de ce dont j'ai peur, tout simplement. Donc, bismillah, j'ai peur de donner, je fais le contraire. J'ai peur de faire sadaqa parce que j'ai peur de manquer. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je donne, déjà pour évincer Shaitan, parce qu'il est là, il est autour, il tourne, etc. Et puis, deuxièmement, c'est quand j'ai peur, j'agis dans l'obéissance à Allah, donc je fais le contraire et Allah mettra la baraka. Subhanallah, donnez, vous allez voir que quelques jours après, soyez convaincus, hein, mais vraiment avec la conviction, de l'argent va rentrer dans le compte. Subhanallah, j'ai moi aussi participé, je ne dirais pas combien, etc. Moi aussi, j'ai participé à cette cagnotte. Quelques jours après, subhanallah, c'était quand? Dimanche. On est quel jour? Mercredi? Lundi, je crois, ou le mardi. J'ai reçu un message pour me faire un cadeau. On voulait me faire un cadeau, de l'argent. Regardez, subhanallah, comment Allah... mais soyons juste convaincus, convaincus, convaincus. Ne garde jamais avec toi ce dont tu as peur. Tu as peur de donner, fais juste le contraire. On essaye d'arriver, allez, encore 500 €, on essaye d'arrondir à 16 000 €. Et, subhanallah, on fait comme ce fleuve qui a accueilli ce messager, ce futur messager. Eh bien, nous, subhanallah, cette sadaqa, eh bien, c'est Allah qui l'accueille. Et c'est Allah qui va te la refaire revenir. Elle reviendra comme Moussa est revenu pour sa maman. Tout laisser entre les mains d'Allah, voilà la première leçon de cette histoire. Le tawakkul, dès le jeune âge des enfants. Faites ce que vous avez à faire en tant que parents. Comblez les besoins, apportez les limites pour un enfant. Soyez comme Allah l'a demandé, soyez à l'image du prophète parce qu'il est notre modèle. Ne soyons pas comme ceux qui ont dit oui, mais c'était à l'époque du prophète et c'était les compagnons. Ça, c'est une ruse du diable. Le prophète a été envoyé une rahma pour nous. À nous aussi d'être une rahma pour nous-mêmes. Et n'oubliez pas, subhanallah, que Yusuf alayhi salam, même s'il était au fin fond du puits, c'est Allah qui l'a retiré. Allah se charge de tout à partir du moment où on est dans la confiance totale. Soyez dans la confiance totale. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais il va falloir faire les efforts pour que ça devienne évident. C'est nous qui programmons la difficulté et cette difficulté, elle se maintiendra par la difficulté. Si je me dis tout est facile avec Allah, il est parfait, tout sera facile avec Allah. Mais si je programme mon cerveau par de la difficulté, tout sera difficile. Attention, les paroles ont un impact. Je le répète, attention, les paroles ont un impact. Pharaon a dit, c'est le prophète qui nous le dit, si Pharaon aurait dit, il sera une source de bonheur pour moi, Pharaon aurait été dans le bonheur avec Moussa alayhi salam. Mais il a choisi de dire non. Assia, pour toi oui, mais pour moi non. Donc cette sadaqa sera une source de bonheur. Cette sadaqa sera une source de bonheur pour le frère et même pour nous. On a agi dans l'obéissance.
Allah nous guidera. Faites une invocation par vous-même. Ya Allah, tu es merveilleux et tu es celui qui comble et qui aime et qui protège de manière magnifique. Seigneur, tu as toujours pris soin de moi. Prends toujours soin de moi. Prends soin du frère, de sa famille et prends soin de nous tous. Faites les doigts. Vos doigts vont émaner du cœur, un cœur pur et purifié. Vous n'avez pas besoin qu'on fasse doigts. Même si on se doit de faire doua. D'ailleurs, il y a une sœur qui a demandé à ce qu'on fasse une invocation pour son papa qui est malade. Qu'Allah fasse que cette maladie soit une purification pour son âme et que cette maladie soit un cadeau pour lui, pour le Fardaus al-A'la, et qu'Allah l'accompagne dans sa maladie et le soulage. Amin, Allahum amin, ya Rabbal alamin. Je vais continuer, Inch'Allah, juste par une remarque. Il y avait deux formes de peur dans cette histoire. La peur de Pharaon, donc il a tiré ce dont il avait peur. Regardez, juste l'histoire, elle parle d'elle-même. Et la maman était dans la peur, mais elle a géré sa peur, elle était dans le tawakkul. Soyons comme cette maman. Attention, Shaitan, il est là. Là, il te dit, c'est bientôt la fin du mois, il ne te restera plus rien, et il insuffle de la peur. Soyons comme cette maman déterminée. Soyons comme cette maman dans le tawakkul, on donne et on laisse, on réfléchit pas. C'est comme Moussa, ils l'ont pris, ils l'ont récupéré très vite, sans réfléchir. Nous aussi, on saisit cette occasion pour donner très vite, sans réfléchir. Et il sera un bien pour Asia, cette épouse magnifique, dont Allah Azza wa Jal va la citer à un autre moment dans le Coran, puisqu'elle va dire à Allah, Ya Rabbi, ibnili indaka baytan. Et elle demande à Allah de lui construire une maison auprès de lui dans son paradis. À nous d'être comme Asia, les bonnes paroles, les belles invocations. Elle est reine, mais Allah l'a cité, l'a mentionné dans le Coran. Cette maman, c'est une reine de la foi, de la conviction. Et cette sœur, elle a été aussi une très belle reine. Elle va protéger son petit frère. Vous voyez, le rôle des grandes sœurs, c'est la protection. C'est à un moment donné, je dis bien à un moment donné, ce côté maternant pour les plus petits. Allah Azza wa Jal nous parle de ces trois femmes dans le Coran et il les élève et il parle de cet homme magnifique qui va être Moussa alayhi salam et il parle de ce pharaon qui est dans la peur, qui est dans la rébellion, qui est dans l'entêtement et qui est dans d'un ridicule manifeste. Et Allah Azza wa Jal nous dit il y a deux voies tracées par Allah. Soit la voie du bonheur, la voie de l'obéissance, la voie du paradis, la voie d'Allah. Soit tu prends la voie du péché, la voie du désespoir, la voie de la peur, la voie de la tristesse, la voie de la désobéissance, la voie de l'entêtement. Il y a deux voies, mais deux voies parallèles. L'une conduit en enfer, l'autre conduit au paradis. Qu'Allah nous permette, par cette belle la dette, la travailler, la ronger, et bien qu'on soit pour lui une rahma, puisque la communauté est une rahma les uns pour les autres. Soyons dans un tawakkul fort comme cette maman, soyons dans la protection comme cette sœur, et soyons aussi dans les belles paroles et dans la confiance en Allah comme cette reine, l'épouse de Pharaon. Alhamdulillah qu'Allah nous ait permis de méditer le début de l'histoire de Moussa. Vous comprenez que je ne pouvais pas tout raconter. Alhamdulillah, avec les frères, on s'est dit, on va les autres... Mashallah, on a dépassé les 16 000, Allah ibarak 16 018, Allah ibarak, même 1 euro, Wallahi 1 euro, Allah le voit. 1 euro, Allah le considère, même 5 euros, 10 euros, 100 euros. Donnez-le avec le cœur, on va clôturer à minuit. Attention, il y a un délai, hein. Il y a un délai jusqu'à minuit. N'hésitez pas, ne réfléchissez pas. Soyons comme cette maman qui confie son enfant sans réfléchir. Elle applique les ordres donnés par l'excellent, le magnifique, Allah Azza wa Jal. Et Wallah, c'est une chance qu'Allah nous offre d'aider ce frère, subhanallah, et puis d'aider d'autres qui vont arriver. On donne, et subhanallah, on est en train de prêter à Allah notre argent. Quand on prête, avec Allah, on n'est jamais perdant. Et on va gagner plus que ce qu'on a donné. Par contre,
l'être humain, quand il prête et il agit avec intérêt, avec les intérêts, là, il est perdant. Nous, avec Allah Azza wa Jal, on est encore plus que gagnant. Vous voyez, à nous de bien comprendre que ce qu'Allah attend de nous est juste magnifique. Quand on médite ces histoires, le cœur s'apaise. Quand on médite cette histoire, on s'estime, on se donne de la valeur. En tant que femme, en tant que sœur, en tant qu'épouse, en tant que femme croyante, et aussi en tant qu'homme croyant, époux, en tant que véritable croyant, puisque ça va être l'histoire de Moussa alayhi salam, à nous de bien comprendre quelle est notre place et ce qu'Allah attend exactement de nous. La suite, mercredi prochain, Inch'Allah, j'espère que les enfants aussi seront là, les ados, et qu'Allah nous permette de bien comprendre cette histoire qui est juste magnifique. On va encore continuer un petit peu, s'il vous plaît, si vous me le permettez. Je vais un petit peu lire les messages. Un grand merci. Wallah, qu'Allah vous récompense infiniment. Ceux qui étaient là vendredi, samedi et dimanche, j'ai remercié ceux qui m'ont aidé à collecter cette somme. Le frère, machallah, est étonné comment en quelques jours on a pu l'aider, mais ça c'est par la grâce d'Allah avec des cœurs magnifiques. Je vous le dis et je vous le redis, un grand merci pour vendredi. J'avais la migraine et je voulais vraiment aider ce frère. Vous m'avez soulagé, donc vous serez récompensé en m'ayant soulagé et en ayant soulagé ce frère. J'avais une forte migraine, mais voilà, alhamdoulilah, je voulais pas vous abandonner comme ça. Il y a des moments où ça me met KO, mais bon, c'est rare. Parfois, je fais des fortes crises. Aujourd'hui, j'avais la migraine. J'ai dit non, subhanallah. Je suis dans un tawakkul aussi. Je vais raconter l'histoire et qu'Allah me permette d'en profiter également. Ça me fait du bien aussi. J'ai tout fait pour éviter d'avoir la migraine pendant le live. Alhamdulillah, qu'Allah vous accorde le meilleur. Vous m'avez aidé et c'est juste magnifique et je me dois de vous remercier infiniment. J'ai un message d'Asma, là je le lis, il est sous mes yeux. Barakallahu fik Samah, pour tes rappels, plein de sagesse, qu'Allah nous guide et nous préserve sur la droiture. Amin, continuez dans les doigts. Vous savez, subhanallah, quand on se lève la nuit, parfois on ouvre les yeux comme ça dans la nuit, on est dans notre lit. Demandez à Allah qu'il pardonne à vous et à toute la communauté. Faites au moins cette doua dans la nuit. Et qu'Allah pardonne à nous tous et qu'Allah nous garde tous sur le droit chemin, vous refermez les yeux et vous vous rendormez. N'oubliez pas la communauté. Ne pensez pas uniquement à vous, certes c'est important, mais aussi à la communauté. Machallah, on est à plus de 16 500 €, on est à 16 634 €. Donner, c'est une belle chance. C'est uniquement l'invitation d'Allah. Allah a fait de nous la communauté du juste milieu, la communauté au centre de toutes les autres communautés. Pourquoi? Parce qu'elle incite au bien. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. On est obligé d'appeler à œuvrer dans le bien, à œuvrer dans l'obéissance à Allah, et on appelle les autres à se détourner de la désobéissance. C'est comme ça qu'Allah nous a confié cette mission, et c'est comme ça qu'Allah nous a qualifié aussi khayra ummatin, la meilleure des communautés. Nous sommes au-dessus des Américains, des Canadiens, des Africains. On est la communauté quand on est dans le chemin de l'obéissance, même s'il y a différentes nationalités, subhanallah. À nous d'être une source de bonheur pour nous-mêmes, pour ceux qui nous entourent et pour la communauté. Amin ya rabbal alamin. On est à 16 385 €. J'ai cru qu'on était à 16 635, pardon. 16 385, on arrondit, Inch'Allah, à 16 500 si c'est possible. Mettez vos avis aussi sur l'histoire de Moussa, le début. Est-ce que vous voyez les choses ainsi? Est-ce que ça vous a amené à réfléchir sur vous-même? Bismillah, j'aimerais aussi vous écouter là-dessus. Alors, s'il y en a parmi nous qui nous écoutent, ils sont sur leur lit d'hôpital, qu'Allah vous donne l'entière guérison et qu'Allah fasse que cette épreuve soit vraiment un pardon total pour vos péchés et qu'Allah soit votre unique compagnon. Faites du dhikr, de l'istighfar, soyez convaincus, laissez cette maladie entre les mains d'Allah et vous savez, quand on gère bien ici, eh bien Allah Azza wa Jal nous montre ses merveilles.
Wa ufawwidu amri ila Allah, et Allah, je te laisse cette maladie entre tes mains, c'est toi qui la gères et tu es celui qui gère par excellence de manière parfaite. Allah nous donne la force. Amin, Batoul Ben. J'espère que cette histoire elle a renforcé votre tawakkul, votre confiance en Allah. Alors, une sœur nous dit qu'Allah me pardonne, je suis désolée pour le don. On est presque à 16 500 €. Je n'ai pas donné, mais je demande à Allah que ce frère soit béni par Allah. C'est déjà un cadeau et un don. Imer, barakallahu fik, amin, 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 amin. Alhamdulillah, vous pouvez donner. Allah connaît votre intention. Il sait ce que vous avez. Il sait ce que vous pouvez donner ou ce que vous ne donnez pas. Allah est au courant. On a dépassé les 16 500. Allah barik. Allah sait parfaitement. Et donnez avec votre cœur par une invocation. C'est là où j'aimerais justement, même si vous ne pouvez pas donner, au moins prendre l'habitude dans cette communauté d'invoquer aussi pour les autres, d'avoir le souci pour les autres, comme cet homme de la famille de Pharaon a eu le souci et il s'est sacrifié pour Allah, pour les autres, et Allah l'a protégé et ils ne l'ont pas tué. Donc avoir cette habitude, avoir cette tradition prophétique également de se soucier des autres. Seigneur, je ne peux pas donner, mais j'invoque Allah, qu'il l'aide, qu'il l'accompagne et qu'il aide toutes les personnes malades en difficulté et soulage aussi ceux qui sont en prison de manière injuste ou de manière juste, mais qu'Allah apaise leur cœur. Soyons aussi dans la générosité des invocations. Machallah, il y en a qui font le rappel aux autres et qui leur répondent Allah Ibarak, qui soulagent d'autres. Subhanallah, je suis en train de voir les petits commentaires. Alors, une sœur nous dit, je ne citerai pas le nom, je me sens mal car je suis allée loin dans mon péché, je le regrette, je me sens abattue. Alors, attention à la ruse du diable parce qu'il va te faire désespérer. Le constat est là, alhamdoulilah, tu en prends conscience, Orti ou bien un frère, si il est dans cette situation. Allah t'a invité et Allah est plus grand que ton péché, même s'il est grand, même si c'est un grand péché, Allah sera toujours plus grand. Allah t'invite à te purifier. Tu dois absolument te purifier de ton péché. Seigneur, je te demande de me laver, de me purifier. Je te demande pardon, je regrette amèrement. Fais rak'atin pour Allah et Allah soulagera ton cœur et tu auras même du dégoût pour ce péché et ça sera le signe d'un repentir sincère. Et demande à Allah, et je le demande pour nous tous, de nous garder sur le droit chemin. Amin, amin, amin. On est toujours gagnant, dit Carole, en faisant sadaqa pour Allah. Et oui, et oui, et oui, il faut être convaincu, 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 convaincu. Alors, j'essaie de voir s'il y a des commentaires par rapport à l'histoire de Moussa alayhi salam. Magnifique. Mashallah, tu nous as comblé avec tes précieux conseils. Batoul nous dit. Ça donne la force de continuer. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, j'ai un commentaire. Subhanallah, le frère endetté, il a dû faire des actions aimées pour notre Seigneur. Le fait qu'on l'aide ainsi, donc Allah ne l'a pas oublié, subhanallah. Donc, on a une petite remarque, mashallah, très sage. Aloui Mohammed, qu'Allah aide notre frère et fasse descendre sur lui et nous tous, sabaraka, amin, 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 amin. On est à 16 670 €. Allah ibarak, si on peut monter à 17 000, ça serait bien.
Ça aidera vraiment le frère et sa famille parce qu'en dehors de la dette, il y a une difficulté financière qui s'est installée. On l'aide. Bismillah, c'est une occasion à saisir. Ne réfléchissez pas. Soyons comme cette maman qui a confié son enfant, son bébé nourrisson à Allah. Et Allah a anesthésié, subhanallah, les cerveaux de Pharaon et de Haman. Et même s'ils avaient commencé à douter, Allah leur a dit n'allez pas plus loin. C'est moi qui me charge de cet enfant. Alors, y aura-t-il un replay de ce live? Oui, juste après, Inch'Allah, il sera enregistré et vous pourrez le revoir. Vous pouvez et vous pourrez le revoir, bi'idhnillah. Nadia, barakallahu fik pour ce rappel. Amin, 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 amin. Alors, une sœur nous dit, l'histoire de Moussa, c'est ce que je vis en ce moment, ça m'a renforcé encore plus. Alhamdulillah. J'ai des remerciements, ça réchauffe le cœur, machallah, c'est gentil. Alors, est-ce vrai qu'un homme a voulu dénoncer la sœur de Moussa, mais Allah l'a rendue muette? Non, non, on n'a pas... Moi, j'ai pas cette information-là, et non, non. En fait, la sœur est arrivée dans le palais, et Pharaon et Haman ont commencé à douter de la présence de cette sœur qui connaît une famille qui pourrait se charger de cet enfant et que cette mère puisse l'allaiter. Lorsqu'ils vont faire connaissance avec la maman, là, ils lui posent la question comment ça se fait que cet enfant prend le sein tout de suite. Et elle dit, ben moi j'ai l'habitude, les bébés s'habituent à mon odeur, ils l'acceptent et ils prennent goût. Donc elle a été obligée de dire ça d'après les savants. Mais sinon, c'est Allah qui l'a protégée. Abir, salam alaikum, je voulais vous remercier pour tous ces partages. Amin, barakallahu fikum. C'est juste magnifique et ça permet de méditer, de se rendre compte que tout est possible avec Allah. Et oui, Sophia. On va faire dua pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. On va faire dua, 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 dua et restez là avec les enfants pour qu'ils disent amin ou les adultes. Rahma, j'avais le cœur triste et j'ai le Covid. Alhamdulillah, le rappel m'a soulagée. Allah yashfi korti, amin, 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 nous dit Rahma. Qu'Allah te soulage tes migraines, amin, amin, amin. Alhamdulillah, ça fait partie maintenant de ma vie. J'ai accepté, ça fait plus de 20 ans que je suis migraineuse. Alhamdulillah. Qu'Allah te donne le meilleur, vous donne le meilleur, Samah, et qu'il te guérisse de ces migraines répétitives, mashallah. Alhamdulillah, merci pour votre compassion. Mashallah pour cette belle histoire. Qu'Allah préserve toute la communauté et renforce la joie dans les cœurs, amin, d'héritage. Alhamdulillah. On est à combien, les frères, s'il vous plaît? Parce que j'ai plus que 10% dans mon téléphone et j'aimerais faire les doigts. Amin, 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 amin. Ça change, hein, le live le soir. Est-ce qu'on peut prier sur son père décédé mécréant? Non. Non. Pas de doigt, pas d'invocation. On a 16 720 €. Vous avez jusqu'à minuit, Inch'Allah, avant qu'on la clôture et qu'on puisse maintenant envoyer, faire le virement au frère pour qu'il puisse régler sa dette et être soulagé un petit moment financièrement également. Voilà.
Parfois ça buguait, disaient certaines personnes, hein, les frères. Apparemment ça buguait un petit peu. Alors si ça bug, ne vous inquiétez pas en fait. C'est que tout le monde se précipite. Il y a un embouteillage. Attendez que le live se termine. Et ensuite faites votre don jusqu'à minuit. Alors, j'ai une petite remarque. Quelle force dans ce récit qui nous rapproche d'Allah et nous montre son amour pour nous tous, nous dit à lui Muhammad. Et oui, et oui, c'est important de s'arrêter dans ces magnifiques histoires pour comprendre un petit peu le sens voulu par Allah. On est à 16 726 euros. 16 726 euros. Il nous reste combien en fait pour clôturer 200 combien? Parce que j'ai mal à la tête, mon cerveau n'arrive plus à... Si on arrondit les 17 000, mais si on peut aller jusqu'à 20 000, bismillah, hein, ça sera jusqu'à minuit. Donc, attendez que le live se termine. Arouda, salam. L'histoire de Moussa est juste magnifique, surtout la confiance totale de sa maman. Allah me donne le courage de cette maman et laisse mes enfants sans crainte. Amin, 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 amin. Très belle leçon pour gérer la peur. Salam Raouda, je t'embrasse. Donc là, il y a un petit embouteillage si ça bug. Attendez un petit peu à la fin du live, revenez. Et Inch'Allah, vous aurez l'occasion de faire partie de ceux dont le prophète salam les a mentionnés. Et il dit, soulager mon frère, mais préférable que de faire l'i'tikaf dans la mosquée, dans cette mosquée, c'est-à-dire la mosquée du prophète salam. On va le soulager, on va l'aider, on va l'accompagner. C'est comme si on avait fait un i'tikaf dans la mosquée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En termes de récompense, on aura cette récompense-là, même si physiquement on n'a pas fait ça. Donc vous voyez, subhanallah, que être là pour les autres, accompagner, donner, soulager, aider, ça fait partie du bon comportement et Allah Azza wa Jal aime, apprécie, et c'est comme ça qu'Allah veut nous voir et c'est comme ça qu'Allah attend de nous ce meilleur comportement. C'est encore mieux parfois que de faire une adoration comme un i'tikaf pour le prophète salam. On est à 16 750 euros, il reste 250 euros pour arrondir les 17 000 euros bi'idhnillah. En tout cas, continuez après le live. Moi, je n'ai plus beaucoup de batterie. On va faire dua, les frères et les sœurs, et puis continuer, bismillah. Et jusqu'à minuit, bi'idhnillah, vous serez, Inch'Allah, parmi ceux qui ont œuvré et donné pour Allah. Renouvelez toujours cette intention. C'est très, très important. Et qu'Allah nous permette d'être parmi les meilleurs pour les actes meilleurs et soulager les autres dans leurs difficultés. Amin ya rabbal alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا سميع ويا مجيب يا رب السماوات والأرض ويا رب العرش العظيم، نسألك أن ترحم إخواننا وأخواتنا المرضى من المسلمين. يا رب اشفي جميع المرضى من المسلمين. يا رب اشفي جميع المرضى من المسلمين. اللهم اشفي جميع المرضى من المسلمين. اللهم اشفي جميع المرضى من المسلمين. اللهم اشفي أبا سليمة وجميع من طلبوا منا الدعاء لشفاء إخوانهم أو أخواتهم وأبويهم وأمهاتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أنت القوي العزيز أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اشفي قلوبنا وصدورنا واشفنا من جميع الأمراض، أمراض القلوب وأمراض الأجسام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا سميع
ويا مجيب ويا رحمن ويا رحيم ويا لطيف، يا من أخرجت يوسف من غيبات الجب، أخرج من ظلمات الهم ومن ظلمات الإثم ومن ظلمات الخطايا والذنوب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم يا سميع ويا مجيب ارحم هذه الأمة، انصر هذه الأمة، اللهم ارحم هذه الأمة وانصر هذه الأمة وارزقها الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا ذنوبنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان، انصرهم في برمانيا، اللهم انصرهم في برمانيا، اللهم انصر الروهينجا، وانصر إخواننا وأخواتنا بالشام، وانصر إخواننا في غوانتنامو يا رحيم يا رحمن، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب يا ذا الجلال والكرام. يا من نصرت موسى على فرعون، يا من نصرت موسى على فرعون، يا من نصرت موسى على فرعون، انصر أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على أعدائها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبنا وثبت أقدامنا وثبت نيتنا على صراطك المستقيم يا رب العالمين. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم اجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا، واجعل من أمامنا نورا ومن ورائنا نورا وعلى ألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا، واجعلنا نورا من أنوارك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. من كان مديونا يا ربي فسدد دينه، ومن كان مسجونا فأطلق سراحه، ومن كان عازبا فزوجه بامرأة صالحة أو بزوج صالح. الطيبون للطيبات والطيبات للطيبون كما وعدتنا يا أرحم الراحمين. اللهم من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فهديه، ومن كان سائلا فأعطيه يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا عجائب رحماتك، اللهم أرنا عجائب رحماتك، اللهم أرنا عجائب رحماتك، وانزل علينا من بركاتك، اللهم انزل علينا من بركاتك، اللهم انزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين يا رب. On est bientôt à 17 000 €. Ceux pour qui ça a bugué, continuez, insistez, soyez parmi ceux qui se précipitent vers la porte du paradis, vers la porte du bonheur, vers la porte de l'obéissance, vers la porte de la satisfaction. Ar-Rida, si on a gagné la satisfaction d'Allah, on a tout gagné. Qu'Allah préserve ce cœur, ce diamant, qu'Allah nous épargne les péchés et nous les lave entièrement. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah soulage ce frère et qu'Allah fasse que cette communauté, la communauté de Darifton, la famille de Darifton, soit l'une des meilleures familles. On est tous ensemble pour la solidarité, pour l'unicité d'Allah, pour s'encourager mutuellement, et qu'Allah bénisse cette chaîne, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, et qu'Allah vous accorde le meilleur. Amin, Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Quand on œuvre dans l'écoute, quand on assiste à ces assises, Allah fera descendre automatiquement et certainement et sûrement sa baraka. On renouvelle notre intention, on demande à Allah de rester sur le droit chemin, et je vous laisse tous entre les mains d'Allah Azza wa Jal, celui qui est le garant de la protection, le garant
de cette sécurité. Et la meilleure des sécurités, c'est la sécurité de la foi, c'est l'apaisement, la sérénité. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À mercredi prochain, Inch'Allah, pour la suite de cette magnifique histoire, l'histoire de Moussa et de Pharaon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.